Bonjour à tous. On se retrouve pour un huitième épisode, oui c'est ça, un huitième épisode sur le wagon, sur la modélisation d'un wagon donc que j'ai copié d'après un jouef. Alors c'est juste pour faire le point un petit peu, mais avant toute chose je voudrais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des mails vraiment encourageants. Certains d'entre vous m'ont envoyé des photos, carrément des fichiers aussi de leur travail. Je les remercie, je vous remercie vraiment beaucoup parce que c'est exactement le but de ces tutos, c'est que vous fassiez, que vous puissiez faire des choses avec Jeff notamment. Je pense qu'on est en train, on a pas mal d'atomes crochus. On échange pas mal de mails. Il veut se lancer sur des trucs un petit peu super et je pense il y a moyen de faire. Il y a aussi, je vais vous montrer quand même un petit peu. Voilà, ça c'est Philippe qui m'a envoyé quelques photos de sa modélisation, hein, voilà, selon un petit peu ce que j'ai donné comme cote et tout, on voit que ça le fait bien, il n'y a il a pas de souci. Alors généralement, quand on en est là, on a presque fini, mais en modélisation, on n'a jamais tout à fait fini. Moi, par exemple, par rapport à la septième vidéo, j'ai encore passé pas mal d'heures sur mon fichier. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais vous montrer aussi ce que Jeff a fait, qui est super. Voilà. Lui, il en est là. Donc, il est encore sur le travail de la caisse. Il n'a pas encore fait les symétries miroirs. Tout ça, ça devrait se passer plutôt pas mal. Là, il y a juste un truc, Jeff. À mon avis, là, tu taquines un peu trop à ce niveau-là, là, au niveau du marchepied. Il va vraiment pas y avoir beaucoup de matière là, à ce niveau-là. Je doute que ce marchepied tienne bien, quoi. Mais bon, à part ça, qui moi me semble un petit peu. Après, ça le fait, hein, c'est tip top. Hein. Mais voilà, ça risque de casser, c'est dommage. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait. Puis du coup, on va parler un petit peu des. Donc là, j'ai rajouté le boîtier NEM. On va parler un petit peu d'attelage, même si je ne suis pas un grand spécialiste. La plupart des attelages que j'ai, ce sont des attelages à crochet, tout bête, à boucle, quoi. Hein, voilà. Mais j'ai quand même quelques machines avec des boîtiers NEM. Donc, sur lequel je rappelle ce que c'est qu'un boîtier NEM. Ben, le boîtier NEM, il est là. C'est ce truc-là, là. J'aurais pu. Voilà, c'est cette pièce-là qui vient recevoir, sur lequel vient s'enclipser l'attelage. Alors évidemment, tout ça, normalement, c'est normé. Et on va tout de suite aller voir la norme en question. Donc la norme, c'est la norme NEM 362. Là, vous pouvez trouver ça sur le site, sur le Morop. Hein. Et là, vous avez toutes les cotes du boîtier NEM, tout simplement. Alors, il y a des cotes. Bon, la cote déjà importante, c'est ici. Alors, je vais zoomer un petit peu. A par B, là. Le A, c'est 3,2, 3 mm 2. Et B, c'est 1,75 mm. D'accord. A, on a droit à une petite tolérance plutôt vers le bas. Là, on le voit à l'échelle à chaud, donc 3,2 par 1,75. Bon, moi, j'ai fait exactement ça, puisque les attelages que j'ai achetés, je les ai mesurés. Et là, ici, au lieu d'avoir 1,75, j'ai 1,35, donc ça devrait rentrer. Et au lieu d'avoir 3,2, j'ai 2,8, genre. Donc, ça devrait rentrer aussi. La longueur aussi, ici, est quand même importante. La norme, c'est 7 mm 1. Je crois que... alors, c'est quelle lettre? C'est F. Voilà, 7 mm 1. Moi, j'ai fait 7 mm, comme ça, au moins, je suis sûr que le truc rentrera bien. Après, il y a deux autres mesures dont il faut qu'on parle.
et notamment une qui, alors c'est normé, là on le voit, il y a une vraie norme, ça pourrait être génial, quoi, sauf que certains constructeurs ne respectent pas cette norme, tout simplement. Notamment ici la cote N. La cote N de mémoire, il faut qu'elle fasse 8,5, ouais, c'est ça. Et parfois, il y a des constructeurs qui mettent ça plus bas, plus haut. Voilà. Du coup, vous pouvez vous retrouver avec deux boîtiers NEM, pas tout à fait en face, et ça peut poser des problèmes pour atteler vos éléments de convoi, quoi. Alors voilà, ça c'est comme ça. Alors nous, quand on modélise, moi en tout cas, là, il y a une norme, je la respecte. Voilà. C'est aussi bête que ça, c'est tellement... il n'y a qu'à faire ça, quoi. C'est simple, si on fait tout ça, il n'y a plus de problème, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, là, il y a une cote qui, elle, par contre, me fait un peu sourire. C'est bien gentil de vouloir donner une cote ici, sauf que cette cote-là, donc c'est la cote qui détermine la longueur, enfin la distance entre la fin du boîtier NEM, ici, la sortie du boîtier NEM, et la ligne des tampons. Super, sauf que tout dépend de l'attelage qu'on va utiliser. Et ça, c'est vraiment un problème. Alors là, il donne cette cote là, il la donne ouais, ça ferait 7,5. Bon, ils expliquent que, c'est pour ça qu'il y a une parenthèse, ils expliquent que cette cote là, elle est pas, voilà, ça dépend de si le truc, si vous avez un truc à élongation ou pas, enfin bon, bref. Alors moi, j'ai pas fait un boîtier NEM à élongation. On voit qu'ici, là, c'est prévu pour avoir une élongation. Moi, j'ai fait le plus simple possible. Et le problème, alors je me suis commandé des attelages. Alors ce sont des attelages Kedi. Alors pourquoi j'ai commandé ça? Parce que j'ai dans l'idée de pouvoir dételer à distance, avec ces attelages là, il suffit d'un champ magnétique dessous, sous la voie. On peut se fabriquer un électroaimant, ça c'est pas un problème, j'irai pas acheter le truc qui va avec. Je le ferai. et du coup, on dételle. Ça, c'est tip top. En plus, ils sont jolis, ces attelages Kedi. Enfin, en tout cas, moi, ils me plaisent. Voilà. Et le truc, c'est qu'il en existe 4 longueurs. Et au Baron du Rail, parce que je les ai achetés là, ils avaient que des courts. Bon. Autre chose, si vous achetez des Kedi comme ça, c'est tip top. Vous allez donc recevoir un sachet comme ça avec 4 attelages, je vais vous le montrer après, 4 attelages à l'intérieur. Super, sauf que vraiment, faites très attention quand vous allez ouvrir le sachet, parce qu'à l'intérieur, il y a des tout petits ressorts qui sont, à mon avis, des ressorts de remplacement au cas où. Enfin, je me vois mal remplacer, c'est tellement petit, je pense que le ressort, il fait 1 mm de diamètre, quoi. C'est en tout, hein, voilà. Et donc, ils n'ont pas mis ces ressorts dans un petit sachet à part. Ce qui fait que j'ai ouvert ça sur la table de la cuisine et je me suis retrouvé avec 3 ressorts sur la nappe. Il m'a fallu presque 3 loupes, le chien, enfin tout, pour récupérer les ressorts. Tellement c'est petit. Donc là, un point négatif, c'est dommage de ne pas avoir emballé ces tout petits ressorts dans un sachet à part. Parce qu'attention au déballage. Alors ces attelages en question, ben, les voilà. Alors, je vais essayer de montrer. C'est pas évident. Donc là, la partie qui vient s'emboîter dans le boîtier NEM. Et là, l'attelage lui-même. Seulement là, on voit quand même que c'est un attelage court. Donc il a fallu un petit peu. Alors j'ai pris les côtes de ce machin-là. Enfin, ça a été quand même une sacrée galère pour essayer de réaliser le boîtier NEM le mieux possible. Alors après, il existe d'autres attelages, il existe aussi même des attelages qu'on peut dételer, qu'on peut commander par le DCC. Mais là, ça s'adresse aux gens qui ont quand même les moyens. C'est très cher, c'est vraiment cher. Après, c'est tip top, hein, c'est génial. Mais c'est quand même très cher. Donc moi, je m'en suis tenu
à ça, on peut quand même dételer à distance, mais on dételle à un endroit bien particulier, évidemment. Alors qu'avec un attelage numérique, avec un décodeur, donc, mais c'est tout un bins, hein, c'est vraiment petit, c'est de la micro mécanique. Bon, ben on peut dételer là où on veut. On n'arrête pas le progrès. Mais enfin, bon, encore une fois, c'est assez cher. Après, il existe aussi des attelages magnétiques, mais qui permettent de connecter, de faire passer du courant d'un wagon à l'autre. Ça peut être pas mal quand on veut rallonger la prise de courant d'une machine qui est vraiment capricieuse. Mais pourquoi pas lui adjoindre un wagon derrière avec à nouveau un captage de courant sur le wagon. Ça allonge le captage. Et voilà, ça peut se faire aussi, c'est pas mal. Là, j'en ai pas à vous montrer, mais c'est pas mal. Après, moi, je dispose aussi sur un RGP Roco, donc d'attelage Roco, les attelages à harpon. Alors, c'est pas mal, c'est cool, il y a une élongation. Bon, le RGP, il est fabuleux, hein, de Roco, vraiment, je trouve. Mais, alors là, par contre, il faut atteler en ligne droite, hein, mais vraiment, dès qu'il y a un tout petit peu de courbe, ça y est, on ne peut pas atteler. Il faut vraiment atteler en ligne droite. Mais il y a beaucoup de systèmes comme ça d'attelage. Vous allez être contraint quand même d'atteler dans des parties droites. Hein. Ça va être un petit peu obligé. Alors, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, parce que là je parle. Donc, comment j'ai déterminé ce truc-là? Déjà, je vais le mettre bien droit. Ben, tout simplement, là, j'ai créé une esquisse sur le châssis, donc je vais la remettre voilà. J'ai créé une esquisse ici sur le petit bitonio, là. J'ai créé un cercle de 10,5 qui est donc le diamètre de la roue. C'est pas le diamètre extérieur, hein, total, c'est le diamètre où le rail porte, hein, 10,5. Du coup, après, ça m'a permis de tracer une ligne. Ça, c'est le plan de roulement. C'est donc le dessus du rail. Et ensuite, j'ai pu tracer une ligne ici de 8,5. Et ça m'a donné le haut de la fente au niveau du boîtier NEM. Voilà, tout simplement comment j'ai fait. Donc après, ben, j'ai donné une forme au boîtier de manière à ce qu'il vienne bien contre là. J'ai gardé un petit espace parce que je peux toujours caler avec quelque chose, ou pour le moment j'ai gardé un petit espace, je verrai. Voilà. Donc une fois que ça a été fait, ben, j'ai percé le tout. Du coup j'ai percé le boîtier NEM, le châssis, la caisse, tout. Voilà, avec là ça recevra un petit boulon de 2 mm, tout simplement. Et voilà. Alors pour m'aider, ben, j'ai quand même réalisé vite fait, alors c'est pas du tout fidèle, hein, mais ça a à peu près quand même les dimensions. J'ai réalisé un attelage. Donc on voit comment c'est fait. Là pour rigoler un peu, on va s'amuser à le remettre, à l'enclipser. Alors je pourrais le joindre, je pourrais l'assembler avec une vraie liaison, hein, dans Fusion, mais là on va juste le déplacer. Donc déplacer, copier. Alors, je ne demande pas de copie. Je crois que j'avais déplacé de 20 mm, donc on va revenir ici de 20 mm. Tac tac. Distance 20 mm. Voilà, normalement on doit y être. Voilà comment ça fait une fois que c'est enclipsé. Voilà, on voit que les petits ergots derrière là, ben, empêchent de ressortir. Donc là il y a un léger V. Voilà, ça pourrait être intéressant aussi à modéliser, mais c'est vraiment trop petit, c'est vraiment trop fragile. Il faut une injection de plastique ou trouver d'autres méthodes. Voilà, au niveau boîtier NEM, voilà comment j'ai fait. Normalement, alors si je remets tout actif là, qu'on y voit bien, et que je me mets comme ça, normalement, j'espère qu'avec la distance que j'ai mis ici, ben, j'espère que dans mes courbes,
les tampons ne se toucheront pas. Voilà, ça reste à régler. Alors, si je constate que ça va pas, ben j'ai toujours la possibilité de réimprimer des boîtiers NEM avec soit en les allongeant, soit en les rétrécissant, tout simplement. Hein, voilà. Donc ça, déjà, faut tester tout ça, quoi. Alors après, au niveau on va parler aussi vite fait du toit, parce que le toit, on a essayé avec un pote là, et le toit il était un petit peu quand même un petit peu cassant, il n'était pas assez costaud. Là je l'ai donc, alors on va le voir, je vais le déplacer lui aussi, déplacer, tac tac tac. Alors j'ai déplacé le 15, on va déplacer de 30, ouais, voilà. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur le toit? Bon, déjà j'ai fait ces petits creux là, hein, qui sont conformes à ce qu'avait fait Jouef, hein, à peu près. Bon, après voilà, je sais pas, j'ai pas trop regardé en fait de vraies photos, de vrais wagons. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire, mais on n'en finit pas. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une colonne vertébrale ici. Ça me paraît important de faire ça pour que quand même la pièce se tienne, se vrille pas ou quoi. Et j'ai fait 2 longerons, un de chaque côté, épaissis. Voilà, tout simplement. Et j'ai épaissi l'intérieur du toit, tout simplement. Alors comme j'ai fait des longerons à droite et à gauche, du coup, j'ai été amené à créer des trous, enfin à faire des encoches, quoi, on va dire, dans la caisse. Je vous montre ça si je retrouve le truc. Voilà, voilà, dans la caisse ici j'ai fait des encoches, voilà, pour que les longerons viennent bien se loger sans problème. Alors là, j'ai pas de serrage, hein, j'ai pas fait en sorte que ça serre. Ici, entre cette cloison, que je vous montre, entre cette cloison du toit et la caisse, j'ai laissé, de mémoire, j'ai laissé 2 dixièmes. Le but, c'est pas que ça serre. Un petit point de colle par-ci par-là et ça devrait fonctionner, quoi. À la limite, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je pouvais vous raconter de plus sur ce wagon qui m'a donné, ça a été un plaisir, hein, de modéliser ce truc. C'est vraiment, bon là moi en plus j'ai rajouté les couleurs avec les apparences, là on peut faire ça sur Fusion, c'est vraiment tip top. Et là je sais qu'un premier châssis a été imprimé là chez mon pote, donc ben, je vous tiendrai au courant le jour où ça roule, pas de souci. Je ferai également une vidéo, au moins une vidéo sur la peinture de ce truc là, parce que là moi j'aime me faire plaisir à l'aérographe, faire des peintures un petit peu sympas, en utilisant des techniques en fait de maquettiste plastique. De temps en temps je me fais une maquette aussi, j'aime bien. Enfin bref, j'aime bien tout ce qui est ludique, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Depuis, j'ai attaqué, enfin là j'ai attaqué ça ce matin, hein. C'est loin d'être fini, mais j'ai attaqué ça. Un FNC, c'est un petit autorail que je suis donc en train de modéliser. Là j'ai juste attaqué à peine. Et comment j'ai fait ça? J'ai récupéré 3 photos. Ouais, 3 photos, et que j'ai mis, qu'on peut importer dans Fusion 360, que j'ai mis à la bonne échelle, et du coup on a un support pour pouvoir tracer nos traits et tout. Par exemple là, toutes les fenêtres, j'ai pu vraiment me caler tout comme il faut. J'ai un peu commencé, hein, on voit déjà ce que ça va donner. Il y a des petits congés, il y a, là un truc de fou. C'est pas fini, mais ça donne une idée de ce que ça peut faire. Là, j'ai voulu reproduire vous savez, les tôles en alu, elles ont un petit peu cette forme-là. Alors, c'est pas, j'ai pas fini, hein, mais
mais bon, apparemment ça passe. Alors est-ce que le détail passera avec mon Lego Mars? Ça, je suis pas sûr. Mais enfin bon, on va taquiner, jusqu'à ce que ça passe plus, quoi, tout simplement. Et puis on verra bien. Alors peut-être je ferai des tutos aussi pour pouvoir dessiner des trucs à partir d'images comme ça. C'est très très pratique. Il y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Mais voilà quoi. En tout cas, je suis très content d'avoir donné envie à certains de s'y mettre. Hein. Il suffit de s'y mettre, d'attaquer par des trucs évidemment simples. Pas attaquer peut-être ce wagon là directement au tout début. Mais parce que là, j'explique, mais il y a des trucs. Je suis parti du principe que vous saviez un minimum. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses. On peut s'amuser aussi, surtout, c'est ça. S'amuser pour pas cher, pour moins cher que... Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En gros, c'est tout. Je crois que c'est tout. Hein. Là, normalement, vous avez tous les éléments. Ouais, alors j'ai désépaissi un petit peu les tampons. On avait mis 1 mm, j'ai mis 0,8. Voilà. Ah oui, puis j'ai commandé. Ah oui, j'ai oublié un truc important quand même. J'ai commandé des essieux et ils sont censés faire 24,3. Yes. Donc là, j'ai ramené mon perçage. Vous vous rappelez peut-être qu'on était à 0,8 de perçage. Ben, j'ai ramené, et on était à 25 entre pointes. Ben, j'ai enlevé 2 dixièmes et demi de chaque côté. Ça va nous donner 24,5 pour 24,3. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, ben ça a été facile. Il m'a suffi de revenir en arrière dans la timeline. Et voilà, c'est ça qui est super avec ce logiciel, c'est qu'il n'y a absolument rien de destructif. On peut toujours revenir en arrière. C'est génial. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'ai quelques petites idées. J'ai notamment un bricolage à vous montrer très prochainement. Parce que là, je suis en train de terminer. Je voulais terminer un petit diorama. Et j'ai besoin d'un truc bien particulier. On bricolera ça ensemble. Pour 3 francs 6 sous, évidemment. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Un petit j'aime. Voilà. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.